que je retiens, c'est qu'on a souffert en première mi-temps sur leurs coups de pied arrêtés. On sait qu'ils sont très, très dangereux sur les coups de pied arrêtés et on peut être mené à la mi-temps ou un match nul 1-1 parce qu'on manque une ou deux occasions. Et on sait qu'ils sont très dangereux, ils misent beaucoup, les Chamois misent beaucoup sur les coups de pied arrêtés. Et on a été performants dans ce domaine. Et notre gardien aussi à une ou deux reprises. Donc ce fut de ce point de vue intéressant parce que c'était vraiment notre grosse crainte de la soirée, c'est sur les coups de pied arrêtés. Toute notre équipe, au départ, elle était en taille beaucoup plus basse que d'habitude. Et un deuxième mi-temps, par le rythme et l'intensité, on a pu débloquer la situation et avoir de nombreuses occasions. Donc c'est vrai que c'est satisfaisant, même si tous nos problèmes ne sont pas réglés. Même ce qui est intéressant, surtout, ce que j'ai noté, c'est l'implication, puisque ce soir, on avait modifié considérablement l'équipe. Et c'est une prise de risque voulue, parce que, justement, on avait réussi à obtenir 4 victoires. Donc, je voulais impliquer plus de monde. Mais ça prenait une prise de risque importante, on l'a vu. On a dû changer 2 fois de système avec les mêmes joueurs dans la première mi-temps, pour qu'ils soient plus à l'aise. Mais cette prise de risque est voulue pour concerner plus de monde. Et puis en deuxième mi-temps, effectivement, après les alternements un peu de la première mi-temps, et le manque effectivement d'habitude de jouer ensemble. Mais c'est ce que je recherche aussi, parce qu'on est qu'au mois de septembre. Il faut pouvoir essayer, avec tous ces joueurs qui sont arrivés, de construire des complémentarités. Et donc on a vu qu'au bout de 45 minutes, c'était beaucoup mieux, et on a pu trouver des bonnes sensations sur la deuxième mi-temps. Justement, par rapport à ce système, ça t'a pas pu t'acheter de 20 minutes, t'as fait passer Maï à droite et Dano sur l'avant. C'était quoi la raison? La raison, c'était surtout pour mettre plus à l'aise nos milieux de terrain, quoi. Voilà, c'était mettre plus à l'aise nos milieux de terrain. On a changé encore aussi à la 40e pour passer à 2 milieux défensifs, parce que je voulais surtout les mettre beaucoup plus à l'aise pour gérer le match, quoi. Après, il y a les décisions qu'on peut prendre en début de match, et puis après, il faut que les garçons soient plus à l'aise. Donc j'ai voulu les mettre plus dans le confort pendant le match. Voilà. Comment sur Habib, il est encore impliqué sur les 2 buts, oui. Aussi vendredi dernier. Ça va devenir un élément indispensable à la pointe de l'attaque brestoise. Ça l'est déjà peut-être. Indispensable. Dans une institution, de l'entraîneur aux joueurs, il n'y a pas beaucoup de gens indispensables. Hein. Ce qui est indispensable, c'est le projet et c'est le collectif. Ça, c'est indispensable. Mais c'est vrai que vous avez bien analysé dans l'analytique, et que bon, c'est bien qu'ils s'investissent, mais on le savait, parce que l'année dernière, il était important aussi. Et effectivement, il vaut mieux ça, hein, pour l'équipe, pour tout le monde. Mais c'est vrai que ce soir, il a été... mais moi, j'ai vu aussi des aspects négatifs. Vous avez vu des aspects positifs. Moi, j'ai des aspects plus négatifs. Mais c'était très intéressant. C'est intéressant. Son match est très intéressant. Mais c'est bien. Ça augmente la concurrence. Mais dire qu'il sera indispensable, nul n'est indispensable dans un club. Ce qui est indispensable, c'est la cohésion collective et le projet. Ça, c'est indispensable. Et ça t'a rassuré, justement, le fait d'avoir fait 6 changements par rapport à vendredi? Oui, c'est ça. Tout à fait. David, Oui. Kevin, c'est rassurant d'obtenir... Oui, j'étais pas très rassuré en début de match, parce que quand vous changez de système, et puis 5-6 joueurs, pour impliquer les garçons, comme pour le match d'un David Kiki, c'est difficile. Pour lui, il rentre chez lui, il vient juste de partir. Le seul match qu'on lui fait faire, c'est celui-ci. Pour avoir été joueur, c'est compliqué pour lui. C'est difficile psychologiquement. Et donc je savais que je prenais des risques dans ce domaine, même dans l'organisation de jeu. C'est pour ça qu'au bout de 20 minutes, j'ai voulu les rassurer. Mais c'était volontaire, parce que si on prend pas, si on n'est pas audacieux, qu'on ne prend pas un peu de risque pour construire un projet, construire un groupe qui peut jouer dans plusieurs systèmes, alors après on se retrouve très, 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 très rapidement limité, quoi, et engoncé dans des choses qui... Il faut essayer d'ouvrir les perspectives, et pour ça c'était intéressant ce soir, et cette prise de risque nous a été bénéficiaire, tant mieux. C'est pas tous les week-ends pareil, c'est comme ça. Oui, on a voyagé aussi avec Alex en défense centrale, mais même là aussi, si j'aurais aimé des fois mieux, mais c'est vrai qu'ils ont fait un bon match, parce que quand on vient ici chez Chamois, on est très très sollicité dans l'axe central, on est très sollicité par les centres, très sollicité par le jeu aérien. Donc, en revanche, on s'était vraiment mobilisé dans cette partie-là du football, parce qu'on savait que ça serait très compliqué ce soir sur le plan du jeu aérien. Voilà. Ouais, c'est difficile, parce qu'on fait une première période que j'estime très bonne dans l'intensité, dans le fait de jouer assez haut sur le terrain, de se créer beaucoup d'occasions.
beaucoup sur coup de pied arrêté, certes, mais il y en a eu d'autres sur des centres. Voilà, c'est une première mi-temps où on doit mener 2-0 assez logiquement parce qu'on a poussé Brest très bas. Mais voilà, on fait un début de seconde période où on se met en difficulté presque tout seul. Voilà, on concède un but casquette et puis derrière ça devient extrêmement difficile face à une équipe de haut de tableau. Tu sais que contre ce genre d'adversaire, t'as pas le droit de passer à travers sur quelques détails et à partir du moment où il passe devant, c'est très compliqué. Donc voilà, on ne peut pas se satisfaire d'une très bonne première mi-temps, c'est une évidence. Mais voilà, on a une nouvelle fois manqué d'efficacité dans les 20 mètres chez l'adversaire. Et puis derrière en seconde mi-temps, ça a été l'inverse. Donc voilà, c'est toute la différence entre une équipe qui joue au haut du tableau et une autre équipe qui doute depuis quelques matchs. Voilà, donc pour résumer le match, quoi. Ton sentiment, c'est quoi après cette 4e défaite? Non, mais je te l'ai dit en conférence de presse hier. On prépare toujours les matchs pour les gagner. C'est une évidence, on est dans un cycle qui est négatif où il va falloir se montrer très costaud dans le domaine psychologique. Il va falloir que les joueurs individuellement puissent sans arrêt travailler sur eux pour stopper la spirale négative et faire en sorte qu'on puisse au fur et à mesure remonter la pente. C'est une évidence. Être capable de rester très soudé dans cette période qui est complexe, ça doit être une des forces qu'on doit avoir, qu'on avait eu la saison dernière. Voilà, même si l'effectif a un peu changé, il faut retrouver des valeurs extrêmement importantes pour justement avoir énormément de caractère, quoi. Denis, dès qu'il y a un petit grain de sable, ça bascule et après ça plonge un peu, quoi. Là encore, on l'a évoqué un peu hier, mais voilà, on sait qu'on est fragile, défensivement et ça se voit. Il faut qu'on arrive au fur et à mesure à retrouver une assise défensive capable de supporter un match comme celui-ci que tu as l'impression. Mais comme tu le dis, tu as le sentiment qu'une demi-occasion, finalement, va se transformer en but. Donc voilà, on l'a dit et répété, on a un véritable chantier par rapport à ça. Mais on sait qu'il va falloir très très vite trouver des solutions. Laurent disait juste avant, on n'a peut-être pas non plus le niveau en ce moment, quoi. En tout cas, on prend trop de buts. Vous avez du mal aussi derrière à préciser vos occasions, vos temps forts, parce qu'en premier temps, il y a quand même des temps forts. Oui, non, mais c'est évident. Mais c'est ce qui fait la différence, je le répète, entre une équipe comme Brest qui va jouer le haut du tableau avec une équipe très expérimentée et donc très efficace. Voilà, mais la différence de niveau, c'est ça, c'est justement cette faculté à être efficace dans les zones de vérité. Et donc là-dessus, même si effectivement tu mènes au point à la mi-temps, même si tu dois mener facilement à la mi-temps, ben derrière, tu sais que tu te fais fouetter par rapport à ce genre d'équipe qui du coup excelle par rapport à tes temps faibles. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on a presque résumé le match et on a tout dit, quoi.